Bonjour et bienvenue au CP Pirouette. C'est ici que la web-série Partager pour grandir puise ses ressources d'experts afin de partager les connaissances au milieu de la petite enfance. Découvrez une approche passionnante de l'éducation à travers les épisodes de notre web-série. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'aménagement comme allié de l'éducation. Nous allons démystifier cet aspect qu'on identifie souvent comme le troisième éducateur. Nous allons comprendre le rôle qu'il joue dans l'organisation au quotidien et dans le soutien au développement des enfants. Pour nous accompagner, nous aurons avec nous Aneta Kotovic, conseillère au CPE Pirouette, et Mylène Théroux, conseillère pédagogique à l'AQCPE. Ne manquez pas notre segment Faire la différence, où nous allons partager le discours d'une personne passionnante. Bonne émission! Alors, bonjour Aneta, bonjour Mylène, ça va bien? Oui, merci. Cool, content de vous avoir ce matin. Donc, on va parler de l'aménagement comme allié d'éducation aujourd'hui. En petite enfance, on dit souvent que l'environnement est comme un troisième éducateur. Pour vous, ça veut dire quoi concrètement? Moi, je vois l'environnement comme un élément clé en fait pour la réussite des enfants. Tout le matériel qu'on propose aux enfants, plus il est riche, il y a plus de chances que l'enfant va développer son plein potentiel. Puis moi, je vois l'aménagement vraiment comme un allié. Au même titre que l'éducatrice va déployer certaines stratégies, lorsqu'elle se sert de son environnement, c'est aussi des stratégies pour aider les enfants à s'engager dans leur jeu, à être autonomes, à explorer et tout. Pourquoi est-ce important d'avoir du matériel libre, polyvalent et accessible, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Je pense que le matériel libre et polyvalent, le mot-clé qui me vient en tête, c'est la créativité des enfants, parce qu'il n'y a rien qui leur dit quoi faire. Fait qu'ils sont libres dans leurs explorations, ils peuvent faire ce qu'ils veulent selon leurs intérêts. Puis moi, je retiens aussi dans ce que tu as dit, accessible, donc à portée des enfants. C'est hyper important que les enfants puissent aller chercher eux-mêmes le matériel pour bonifier leur jeu. Comment concevoir un espace qui rappelle la maison sans nuire à sa fonction éducative? Tous nos locaux à Pirouette, en fait, sont conçus d'une manière particulière. En fait, notre local ressemble à la maison. Fait qu'on a un coin cuisine, le coin de jeu symbolique où on va trouver le petit sofa. Plus loin, peut-être le jeu de construction. Mais tout ça, c'est très chaleureux. Fait que, est-ce que l'enfant peut vraiment développer son potentiel? Oui, parce qu'il a l'accès à tout. Puis en même temps, ça ressemble à une petite maisonnette. Fait que tous les repères, il les retrouve très facilement. Moi, j'aime penser que l'enfant se sent chez lui quand il rentre dans son local. C'est un lieu qu'il connaît, c'est un lieu qui est sécurisant pour lui, c'est un lieu qui est agréable, où il peut être lui-même. Voilà. Auriez-vous un exemple de détail pratique, comme le casier accessible de deux côtés, qui change tout au quotidien? Le casier, c'est un très bon exemple. Puis moi, je pense par exemple au lavabo qui est accessible aux enfants, mais qui est à la hauteur de l'adulte aussi. Donc, un lavabo avec de petites marches où l'enfant peut monter facilement pour se laver les mains, mais l'adulte, de son côté, n'a pas besoin à se pencher pour l'accompagner. Quel principe guide votre choix de matériel pour éviter les stéréotypes de genre ou assurer une représentation culturelle diversifiée? Un bon exemple, c'est les poupées qui vont avoir les teintes de peau différentes, en fait. Comme ça, chaque enfant peut se retrouver puis peut se construire un peu son jeu à travers ça. Sinon, en fait, on permet, tout est accessible. Il n'y a pas de jeu de garçons, il n'y a pas de jeu de filles. On valorise ça énormément parce que l'enfant se découvre. Puis ici, il a toute la place pour sa découverte. Comment l'aménagement vient soutenir concrètement le travail des éducateurs et éducatrices dans vos installations? Moi, j'avais déjà entendu une conférencière qui parlait des barrières qui libèrent. C'est-à-dire que lorsqu'on structure le local, on crée des coins, on crée des limites, pour les enfants, ça devient beaucoup plus facile de s'orienter. Lorsqu'on pense à un local, par exemple, où il y aurait tous les meubles collés contre les murs, avec tous les enfants au centre, ça devient difficile pour les enfants d'avoir leur repère, de s'organiser en petits groupes séparés, tout ça. Donc, l'ameublement peut vraiment venir servir à structurer. Puis après ça, l'éducatrice ou l'éducateur peut choisir le matériel stratégiquement pour que les enfants soient vraiment engagés dans leur jeu, dans les différents coins. Dans une pouponnière, où tout est plus sensoriel et moins structuré, comment accompagnez-vous les équipes pour aménager ces espaces de façon adaptée?
Oui, c'est moins structuré, mais la structure reste quand même présente. C'est juste comment on va placer nos meubles, dans quoi on va en fait ranger nos jeux, puis est-ce que les enfants vont être capables, selon leur niveau d'autonomie, à aller chercher par eux-mêmes dont ils ont besoin. Fait que, oui, il y a une structure, mais elle est beaucoup plus flexible que dans un groupe, dans un local multi-âge. Puis j'ajouterais aussi, essayer de se mettre dans la perspective du poupon, qui est très petit, dans un grand local. Donc, comment on fait peut-être pour abaisser les plafonds, pour avoir des éléments qui sont à leur hauteur. Donc, c'est vraiment important de penser à leur perspective. Quel défi particulier pose l'aménagement en contexte multi-âge, notamment en matière de sécurité et de stimulation? Bon, c'est certain qu'en multi-âge, on doit vraiment faire attention quand on choisit notre matériel par rapport à la sécurité. Fait que tous les petits éléments sont à éviter parce qu'on accueille les enfants de 18 mois en fait. L'autre enjeu, c'est le matériel doit être assez stimulant pour nos grands de 4-5 ans. Fait que là, c'est vraiment en allant chercher quelque chose qui va être polyvalent, qui va répondre autant aux besoins d'un petit qu'à nos grands qui sont bientôt prêts pour aller à l'école. Fait que c'est vraiment faire de bons choix. Avez-vous des exemples de matériel simple, réutilisé ou récupéré qui ont un grand potentiel pédagogique? Toutes les boîtes en carton, les boîtes de conserve en aluminium. Les enfants sont très créatifs et qu'ils sont capables à partir de ça de créer vraiment des réalisations magnifiques. Puis ça a énormément de potentiel. Puis sinon, faire appel à la communauté. On a des parents qui travaillent des fois dans certains corps de métier. Avez-vous des réseaux de tuyaux? Avez-vous des bouts de bois? Avez-vous de... Donc, c'est ça. Tout ce matériel-là, c'est simple, mais des fois, on a besoin de notre communauté pour s'en procurer. Oui, c'est vrai. L'aménagement de mon local, il est fait avec plusieurs zones de jeu. Il y a plusieurs coins aussi dans le local. Puis moi, j'aime ça parce que les enfants, ils vont dans différentes zones de jeu, puis ils peuvent jouer. Fait qu'ils sont tous séparés, ils se promènent dans le local. Puis il y a une zone qui est plus loin, une zone qui est plus rapprochée de moi. Fait qu'il y a moins de conflits. Puis moi, je peux me promener d'une zone à l'autre, puis aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon local. Puis j'aime ça aussi parce que dans le milieu, il y a plus d'espace. Fait que les enfants, ils peuvent faire des plus gros jeux, ils ont plus de créativité. Puis au quotidien, les enfants, ils savent où aller chercher les jeux parce qu'il y a de l'affichage dans mes meubles, là. Il y a des tableaux avec des photos. Puis sur les bacs aussi, il y a la même photo. Fait que les enfants, ils peuvent associer l'image. Puis c'est comme ça qu'ils savent où ranger les jeux. Un matériel que les enfants adorent, c'est des coussins là, dans le coin de lecture. Mais mes enfants, ils prennent les coussins, puis ils font une grande lissade, puis ils disent qu'ils font rouler les voitures dessus. Puis ça, c'est leur jeu préféré, là. Puis ils peuvent recommencer encore et encore. Si j'avais un conseil à donner à une nouvelle éducatrice pour l'aménagement de son local, ça serait de s'assurer qu'il y a des images dans les meubles sur les bacs pour favoriser l'autonomie des enfants. Comme ça, au moins, ils savent où ranger. Puis aussi, c'est ça, d'avoir un gros espace, puis de permettre aux enfants d'apporter, le matériel, il n'est pas fixe dans le coin, là. S'ils ont besoin, comme de mes coussins du divan, ils peuvent les apporter dans le milieu pour construire une construction plus grande. Puis comme ça, ils peuvent faire des plus grosses créations, puis ça favorise leur imagination aussi. Bonjour Emmanuel, merci de ta présence à l'émission. Nous souhaitons souligner ton implication ainsi que tous les parents qui s'impliquent au CPE Pirouette. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à poser ta candidature comme parent bénévole? Ça faisait quand même longtemps que je voulais m'impliquer dans ma communauté. Puis je me suis dit qu'en étant dans le conseil d'administration, ça me permettrait vraiment d'être au courant de ce qui se passe dans le milieu, où ce que ma fille va être, d'être impliquée en fait pour prendre les décisions qui sont importantes. Pour le fonctionnement du CPE, on parle par exemple du budget, on parle des politiques internes, on parle de la vision éducative, on parle des projets qui s'en viennent, là, qui sont à venir. Donc c'est extrêmement intéressant. Puis, en étant le parent, en fait, impliqué dans le conseil d'administration, ça nous permet d'être un peu la voix des autres parents, des autres familles qui sont dans le CPE. Puis ça, c'est vraiment super valorisant. Est-ce que tu as un dossier ou une priorité qui te tient particulièrement à cœur dans ton implication?
Je pense sincèrement que tous les dossiers sont vraiment importants. On est là pour l'intérêt de chaque enfant, mais étant enseignante en adaptation scolaire de formation, c'est certain que tous les enfants avec des besoins particuliers, ça me touche particulièrement. Je veux vraiment qu'on puisse les inclure, qu'on adapte le milieu pour eux. Qu'est-ce que cette expérience t'apporte personnellement comme parent et comme citoyen? Comme parent, en fait, ça me permet vraiment de pouvoir m'impliquer pour ma fille, de pouvoir être là d'une façon vraiment différente. Veux pas, nos enfants, ils sont avec les éducatrices là, plus souvent qu'à la maison avec nous. Donc, en siégeant sur le conseil d'administration, ça me permet vraiment de pouvoir m'impliquer dans son quotidien à ma façon. Puis en tant que citoyenne, bien, ça me permet de pouvoir être là aussi pour les autres familles qui sont là présentement au CPE, mais les suivantes là, qui arriveront prochainement. Pourquoi c'est important que des parents soient présents dans les instances décisionnelles d'un CPE? Bien, veux pas, on est la personne d'autorité pour nos enfants, mais surtout la personne qui les connaît le plus. Puis veux pas, c'est de cette façon-là qu'on peut vraiment aider à prendre les meilleures décisions dans l'intérêt de nos enfants. Puis en même temps aussi, c'est d'apporter un petit côté différent, des fois, qui sort un peu de la boîte, d'apporter des idées nouvelles. Puis évidemment, là, s'assurer que tout ce qui se passe, bien, convienne à notre réalité familiale aussi. Si tu avais un souhait ou un rêve pour l'avenir du CPE et des enfants qui le fréquentent, ça serait quoi? Je pense que vraiment, ça serait tout simplement que chaque enfant puisse profiter de son environnement, se sentir vu, écouté, valorisé, aimé. Puis je souhaite que ça poursuive comme sur cette belle lancée-là, puis que les enfants puissent continuer d'avoir un environnement aussi extraordinaire avec la collaboration des parents, évidemment, dans tout ça. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit de l'émission afin d'y retrouver un résumé pratique des sujets traités ainsi que des trucs et astuces, abonnez-vous dès maintenant à notre infolette. Vous y trouverez également des détails sur nos prochaines émissions. En tout temps, vous pouvez consulter notre site Internet Partager pour grandir et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque émission. À bientôt!